Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'avais dans l'idée aujourd'hui d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre qui est en couple avec une énergie tierce. Aller voir un petit peu, faire les curieux et voir ce qui se passe entre eux en ce moment, ici et maintenant. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, votre bienveillance. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale et qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet dont je mets le lien sous la vidéo. Je serai en congé à partir du 4 mars jusqu'au 15 mars inclus. Donc si vous souhaitez votre rendez-vous avant, n'hésitez surtout pas. Et si vous n'avez pas les horaires qui vous conviennent sur ce qu'il reste dans mes disponibilités, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact sur le site et on essaiera de trouver ensemble une solution. Je parle notamment pour des personnes qui sont sur l'île de la Réunion où il y a du décalage horaire. Effectivement, les horaires que je peux proposer ne sont peut-être pas adaptés à vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'écrire et on essaie de trouver ensemble une solution. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre dans la relation avec l'énergie tierce actuellement, ici et maintenant. Quels sont les messages que l'on peut recevoir aujourd'hui? Alors, je vais faire le tirage avec le full sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a des masculins qui sont... qui sont aujourd'hui en pleine maturation de changement. On a beaucoup de choses qui sont en gestation, notamment entre ce masculin et cette énergie tierce. Des choses qui sont en mutation depuis l'automne, me dit-on, et le changement est donc en cours. On me parle ici de saturation qui est un problème majeur. Donc on a vraiment des couples aujourd'hui qui sont arrivés au bout du bout. On sait très bien que la finalité est la séparation parce qu'on arrive à cette saturation, on se fait mal soi-même et on se fait mal ensemble. Mais aujourd'hui, ce qui pose encore problème, c'est le poids de la famille pour ce masculin et pour ce couple. On a sûrement des enfants là au milieu ou la famille qui joue un rôle essentiel dans la prise ou non de décision. La famille influence énormément ce masculin et l'énergie tierce qui partage sa vie. Mais aujourd'hui, on nous dit bien que le masculin n'en peut plus, que les choses sont arrivées au bout du bout, que le lien aussi qu'il a avec sa féminine, cette connexion, il la ressent de plus en plus, puisqu'elle ressort ici. Et on invite ce masculin à vraiment prendre les décisions avec le cœur. C'est une énergie tierce aussi qui sait qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire et qui aujourd'hui essaie de maintenir par le poids de la famille et la culpabilité des enfants, qui essaie de retenir ce masculin là où il est aujourd'hui. C'est une énergie tierce, on me dit, qui a abattu toutes ses cartes aujourd'hui et ça devient difficile de retenir son masculin parce qu'elle sait que la relation est terminée et qu'il a quelque chose à vivre ailleurs. C'est une énergie tierce qui vous ressent aussi, féminine, qui ressent le lien et la connexion entre vous et votre masculin. Et on a vraiment des énergies qui sont, j'entends, très dégueulasses entre les deux. Pour la faire courte. Ok. On a un masculin qui est aussi beaucoup influencé par l'éducation qu'il a reçue, notamment de ses parents. Peut-être que c'est un masculin qui est dans une famille où la séparation, le divorce n'est pas envisageable, où on doit maintenir le foyer coûte que coûte, même si ça ne va pas pour les enfants. Voilà, donc on a vraiment des croyances très très limitantes qui sont ancrées chez ce masculin, qui sont ancrées dans la famille de ce masculin et qui sont, j'entends aussi, ancrées avec l'énergie tierce, qui se sert de tout ça pour retenir cet autre. Ouais, aujourd'hui c'est un masculin qui dans la relation en perd sa santé. On a des masculins qui
j'entends, deviennent fous, fous de colère, fous de tristesse, fous de la trahison aussi qu'ils peuvent ressentir, parce que ce sont des masculins qui se sont trahis eux-mêmes. Ce sont des masculins qui ne montrent rien à l'extérieur, mais qui aujourd'hui, j'entends, n'en peuvent vraiment plus à l'intérieur de ce foyer. On a vraiment des secrets qui doivent être révélés. Les masculins actuellement font semblant. Je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. L'énergie tierce fait exactement la même chose. Et donc, on se mure dans un voile d'illusion quant à la relation qu'on a actuellement. Pour moi, ce sont des masculins alors qui ont besoin d'exprimer, parce que j'ai le chakra-gorge qui se bloque actuellement, donc qui ont vraiment besoin d'exprimer leur ressenti et leur intériorité. Ce sont aussi des masculins qui gardent secret ce qu'ils ressentent pour une autre personne et qui, j'entends, se tuent et se vident à petit feu de l'intérieur. On se consume de l'intérieur et on consume sa propre flamme à l'intérieur pour rester dans une situation qui n'est pas bonne. Ce sont des masculins qui aujourd'hui ne dorment pas la nuit, voilà ce qu'on me dit, sont constamment dans la réflexion, dans le mental et dans la dualité, de dire est-ce que je pars, est-ce que je fais souffrir mes enfants ou autres. Sachez, chers masculins, que plus vous restez dans une situation qui ne vous convient pas, que les enfants, même s'ils ne disent rien, ressentent tout. Ce sont des vraies éponges à émotions. Donc, il est temps aussi de dire les choses, de vous rendre heureux, chers masculins, parce qu'en vous rendant heureux, vous rendrez heureux vos enfants et vous rendrez heureux aussi la personne qui partage votre vie, parce que vous allez lui permettre justement d'être avec la bonne personne. Alors, j'ai énormément de cartes qui sont tombées en même temps. Ouais, on nous parle d'une relation actuelle qui est dans la stérilité, dans les blocages. On est dans la crise à l'intérieur de ce foyer. Et on me parle aussi d'aller-retour dans ce foyer. Donc peut-être que c'est un masculin qui un coup s'en va, un coup revient auprès de l'énergie tierce, qui a pris une décision, qui revient dessus. Qui est, pour moi, dans les allers-retours là, on est plutôt dans la dualité de est-ce que j'acte vraiment cette décision ou est-ce que je réfléchis encore. Pourtant, on vous dit, chers masculins, que cette crise, aujourd'hui, elle est majeure, puisque la carte ressort ici, et que ces blocages et cette stérilité créent l'hiver dans votre vie. C'est-à-dire que cette relation bloque l'arrivée de l'abondance dans vos vies, dans vos foyers, et que cette situation qui perdure depuis l'automne pour certains, début d'hiver pour d'autres, elle va continuer tant que vous ne déciderez pas de mettre fin à cette crise. C'est à vous, chers masculins, de prendre les devants et de couper cette crise réellement, d'acter une séparation si elle doit avoir lieu. J'entends que vous et l'énergie tierce, vous tapez sur le système. Ça devient maladif. Alors aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre cette décision parce que j'ai la carte du choix. Donc il est temps de faire ce choix, de prendre cette décision. Ce qui vous retient aujourd'hui dans cette décision, c'est la dépendance affective. Vous avez peur, cher masculin, de vous retrouver seul, de devoir tout recommencer à zéro. Et que ce soit vous ou votre énergie tierce, vous vous maintenez dans des liens d'attachement, dans des liens de dépendance affective. Et vous en usez pour faire culpabiliser l'un et l'autre. Tant que cette dépendance affective, cette peur d'être seul n'aura pas été réglée, cher masculin, de toute manière, que vous mettiez fin à cette relation pour en trouver une autre ou que vous restiez dans cette relation, les choses ne s'amélioreront pas. Vous devrez travailler sur cette dépendance, sur cette blessure de rejet aussi. Alors, on sait très bien aussi que lorsque le masculin sacré se met en couple avec une énergie tierce, c'est parce qu'il sait aussi que si cette personne le quitte, comme il n'y a pas réellement d'amour inconditionnel entre eux, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein, attention, comme l'amour inconditionnel n'est pas présent entre eux, c'est un masculin qui va souffrir de la séparation, mais va s'en remettre très vite. Et
basculera sur une autre relation si ces problèmes-là ne sont pas réglés, parce qu'on ne veut pas être seul, on a peur de la solitude, on a peur de s'introspecter et d'aller voir au fond des choses. Or, aujourd'hui, l'univers vous dit, cher masculin, que cette dépendance, elle doit être réglée afin de ne pas reproduire les schémas que vous ne connaissez que trop bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Alors, pour nos masculins, la guérison et les compréhensions sont en cours et on nous parle d'évolution à venir. Donc, cette situation qui vous tape sur le système, qui dure et qui dure depuis trop longtemps, vous permet aussi, masculin, de travailler sur la guérison de cette dépendance affective, de ces liens d'attachement qui sont toxiques pour vous. Et on nous parle d'évolution à venir. On me parle d'évolution dans cette relation d'ici 3-4 mois pour certains. Incessamment sous peu pour d'autres. On me parle de la semaine en cours. Et pour ceux pour qui la décision sera un peu plus longue, c'est parce que on est tellement dans la dépendance affective qu'on décide, alors ici, de se donner une seconde chance, mais pour moi, ce sont des couples qui se donnent déjà des chances depuis 3, 4, 5 fois. On a décidé de se quitter, on se rabiboche, j'ai envie de vous dire qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux et que si les comportements ne changent pas et qu'on n'évolue pas, la situation sera toujours la même. Donc vous avez beau vous donner une chance supplémentaire, cher masculin, avec votre énergie tierce, on nous parle quand même de déménagement, de magie. Donc pour moi, c'est la loi du divin qui est en cours. Donc on ne va pas vous laisser dans cette relation. On va, entre guillemets, vous faire acter les choses. On me parle ici aussi de petits extras. Donc on a des masculins qui, malgré le fait de se donner une seconde chance, vont aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Ça peut être aussi les énergies tierces, hein, parce qu'il y en a qui... il y en a qui pratiquent la trahison et l'adultère au sein du foyer. Donc, tout ça, ça va vous pousser à mettre en place les actions et les choix. On nous parle de nouvelles à venir. Donc, pour moi, cher masculin, vous allez recevoir des nouvelles, des messages qui vont vous pousser à aller de l'avant et passer à l'action. Alors, ça peut être justement apprendre la tromperie de la part de votre énergie tierce. Ça peut être votre énergie tierce qui apprend votre tromperie et auquel cas, elle prendra la décision elle-même de mettre fin à la relation, à moins qu'elle ne tolère ça depuis quelque temps. Mais en tout cas, on va arriver à saturation, à cet état de crise pour que vous puissiez sortir de cette situation. On me parle d'abondance à venir. Donc, on va vraiment vous pousser à aller vers votre chemin d'âme et à sortir de la relation si elle n'est pas faite pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui. Alors. Ouais, on me parle de bien-être et d'équilibre retrouvé avec un grand oui. Donc voilà, tout ce que vous vivez dans cette situation actuelle de crise, de saturation, de manipulation aussi autour de vous, cher masculin, parce que ça ressort là dans le tirage, vont vous pousser à faire le choix de partir et de quitter votre ancienne vie pour une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, vous allez atteindre cet équilibre, ce bien-être, et on vous dit oui, ce sera le retour de l'abondance. Ok. On va vers quelque chose de positif. Hein. Les guérisons sont en cours, les compréhensions sont en cours et l'élévation également. On vous demande simplement, on me remontre cette carte, de vous positionner, cher masculin, de ne plus avoir ce cul entre deux chaises, de réellement écouter votre cœur, d'écouter votre âme, parce qu'elle est simplement en train d'étouffer là où elle est. Encore une fois, on me dit que vous vous brûlez à petit feu de l'intérieur.
Ouais, vous prenez des foudres karmiques actuellement qui comment? Qui vous ramènent à ce lien de connexion avec votre féminine pour vous pousser justement à aller de l'avant et à prendre positionnement. Vous remarquez aujourd'hui et vous conscientisez que c'est réellement un coup de foudre que vous avez eu pour votre féminine et qu'aujourd'hui, tout vous ramène à elle. Et si aujourd'hui, rien ne va dans votre couple, cher masculin, c'est aussi parce que le lien fait son travail. Votre féminine a avancé, elle a guéri ses blessures, et donc par vase communicant, vous êtes poussé à l'éveil et à la conscientisation. Cher masculin, vous avez besoin d'ancrage dans la matière, de rester focus sur l'instant présent et ce que vous ressentez pour pouvoir avancer. Vous avez besoin, me dit-on, de bases solides et de stabilité dans votre vie. Et aujourd'hui, la relation que vous avez avec la personne qui partage votre vie ne crée que de l'inconstance, de l'instabilité. C'est quelque chose de réellement toxique pour vous aujourd'hui. Oui, alors je pense plutôt que du coup, par rapport aux petits extras tout à l'heure, on est plutôt sur, sur les énergies tierces. On a des énergies tierces qui vont voir ailleurs, qui sont dans la tromperie, et donc cela réveille donc la blessure de trahison du masculin. Et concernant les nouvelles, pour moi, on a des masculins qui vont apprendre la tromperie de leur partenaire aujourd'hui. Ce sont des énergies tierces qui ressentent la présence de la féminine dans les énergies du masculin, pour qui la jalousie a été réveillée parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas à la hauteur de cette féminine, qu'elles ne seront jamais comme cette féminine sacrée. Et donc on a vraiment des énergies de jalousie qui sont entre votre masculin et la personne qui partage sa vie. C'est une énergie tierce aussi qui commence à voir que le masculin est lumineux, qu'il est en train de travailler sur lui-même, qu'il est en train vraiment de prendre des décisions pour lui-même et que la manipulation n'est plus possible. Donc, ce sont des énergies tierces aussi qui surveillent H24 vos masculins, leur téléphone, les échanges par SMS qu'ils peuvent avoir. Alors, s'il n'y a plus de communication, ce sont des énergies tierces qui vont fouiller dans les téléphones pour voir s'il y a des choses à mettre en avant chez le masculin pour le faire encore plus culpabiliser. Et aujourd'hui, cher masculin, on vous dit que de toute manière, cette relation, elle est terminée. On vous dit non, elle n'est plus possible. On vous dit de passer à autre chose, de sortir de cette souffrance dans laquelle vous êtes. Vous continuez d'espionner votre féminine parce que vous ressentez cette connexion. Vous êtes surveillé H24 par votre énergie tierce et elle va s'en servir contre vous pour vous manipuler. Il est donc temps de poser une distance, de poser une séparation avec cette situation. Vous ne pouvez plus rester dans une situation qui vous fait du mal et qui vous fait souffrir. Et j'entends aussi que la séparation avec votre féminine est de plus en plus souffrante pour vous. Ouais, on a aujourd'hui encore un masculin qui est dans l'éphémère, dans quelque chose de superficiel avec le playboy. On a la dualité, donc on a les masculins qui sont en couple avec leurs énergies tierces actuellement. Pour beaucoup, sont en pleine dualité de savoir ce qu'ils doivent faire. Ce sont des masculins qui savent qu'ils ont des choix à faire, et ça depuis le début qu'ils sont en relation. Ce sont peut-être même des masculins qui l'ont exprimé à leur féminine. En attendant, le choix n'est toujours pas fait. On reste dans quelque chose de superficiel. Et cette dualité qui nous ronge, elle est toujours présente. On vous dit, cher masculin, de prendre, pour parler poliment, vos coronets en main. Voilà ce que l'univers nous dit. Il est temps de les poser sur la table. Et de ne plus vous faire manipuler par les personnes qui vous entourent.
Ouais, alors pour certains masculins qui sont encore dans la dualité, on nous parle de break avec l'énergie tierce. Donc si on nous parle de break, c'est qu'il va y avoir un retour auprès de l'énergie tierce parce que la décision n'est pas prise, ou en tout cas elle n'a pas été prise en alignement avec soi-même. Et c'est un masculin qui continue les projections dans sa vie actuelle, qui continue aussi les projections avec sa féminine. Et puis, on verra là où le vent nous mène. Mais non, cher masculin, les décisions doivent être prises. Donc, peu importe les projections que vous ferez, elles ne seront pas présentes, elles ne vous seront pas présentées tant que vous ne serez pas aligné avec vous-même et avec ce que vous désirez. On a vraiment des vérités qui vont, j'entends exploser à la figure de ce masculin d'ici quelques mois. Notamment par rapport à la tromperie, parce qu'on ne pensait pas que cette énergie tierce serait capable d'aller voir ailleurs. Tromperie que certains masculins ont déjà vécu par le passé dans d'autres relations. Et on s'était dit que c'était enfin terminé. Eh bien non, ça revient. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais. Ici, on nous parle de printemps. Hein. Donc, pour certains masculins, les choses vont se décanter au printemps et vont être révélées au printemps. Vous le ressentez, cher masculin. Donc, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur et votre âme parce que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Et effectivement, cela dure depuis l'automne. On vous dit, cher masculin, de lâcher prise sur la situation, de vous détacher de cette relation, tant dans l'émotionnel et de la dépendance affective, et les choses avanceront. Donc on est vraiment dans des couples qui sont en crise depuis l'automne pour ces masculins. Alors je vais prendre celui-ci pour voir si on a d'autres messages à venir pour nos masculins. Ouais, ici on me parle du retour du passé et de la mère. Donc pour moi, on a des masculins qui sont dans des énergies de revivre les situations passées par rapport à une mère. Donc c'est peut-être des masculins qui sont dans des foyers, dans des couples en famille recomposée, pardon, qui ont vécu la trahison à l'intérieur de leur foyer avec de leur précédente union et qui aujourd'hui revivent exactement le même schéma, donc le retour du passé, schéma répétitif, avec la mère qui est actuellement dans leur foyer. Donc c'est peut-être des masculins qui ont des enfants avec leur nouvelle compagne et qui revivent de nouveau la trahison, l'adultère dans ce foyer. Oui, c'est un masculin qui est ancré dans son foyer actuel depuis un certain moment. Pourtant, on nous dit que les énergies de ce père de famille sont on-off actuellement. On est dans une relation qui est réellement instable entre cette énergie tierce et ce masculin sacré. Ce sont... Ouais, en fait, on me dit que la relation on-off, elle est comme ça depuis le début. Hein. Ce sont des masculins qui n'arrivent pas à exprimer leurs besoins et leurs vérités au sein du couple. Et on accepte, entre guillemets, tout ce que la personne en face nous fait vivre. Ouais, c'est un masculin au cœur blessé et on nous dit que d'ici les 3 mois, les décisions vont être prises. Ouais. Encore une fois, on me parle de magie et de nouveaux départs. On me parle aussi de liens karmiques. Donc, vous êtes réellement dans une relation karmique que vous devez régler, cher masculin. Alors, elle apporte certes les blessures, elle réveille les blessures en vous. Mais en tout cas, on nous parle vraiment de renouveau d'ici 3 mois, de déménagement. D'ici 3 mois, un retour du masculin près de la féminine avec un retour à la communication avec sa féminine et un nouveau départ avec la naissance. On a des masculins qui vont vraiment être dans des énergies de renaissance lorsqu'ils auront libéré cette relation karmique. Et ça, aujourd'hui, c'est le timing divin. C'est la source qui, j'entends, pousse aux fesses.
Les choses sont vraiment en gestation hein, depuis l'automne pour ces couples-là. Hein. J'entends, on ne se supporte plus. Alors, c'est des couples qui s'engueulent toute la journée, quoi. Qui se crient, qui se hurlent dessus. Peu importe si les enfants sont présents là au milieu, mais en tout cas, on n'a pas forcément des très beaux mots à s'échanger dans ce foyer. On nous parle d'une période de chance à venir, notamment avec leur féminine d'ici la période estivale. Avec l'âme sœur. Donc, pour les masculins qui feront le nécessaire d'ici le printemps, comme c'est annoncé juste là, parce qu'on va vous pousser à le faire, on nous parle d'une réelle période de chance à venir sur la période estivale avec votre âme sœur, la féminine sacrée. Aujourd'hui, on nous dit que non, les choses ne sont pas encore prêtes et mûres pour être mises en place, et qu'il faudra attendre cette période pour que l'abondance puisse réellement entrer dans votre vie, chers masculins. On nous dit aussi que, on attire aussi mon attention sur les signes astrologiques. Cela peut concerner les cancers, les lions et les vierges. Si vous avez votre ascendant également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais. On me parle de sexualité sacrée. Hein. On a un masculin qui a vraiment envie de vous, chère féminine, de réellement vivre cette sexualité sacrée. On nous dit que les choses prennent du temps, qu'il va falloir encore de la patience, mais que les foudres karmiques que ce masculin est en train de prendre vont réellement faire bouger les choses. On me parle aussi, encore une fois, de coups de foudre entre vous, féminine et masculin, et que c'est la totale osmose entre vous, dans des énergies de sexualité sacrée. Donc pour moi, on a vraiment des masculins qui ont envie de mettre en place la relation avec leur féminine. Ça va même être un petit peu chaud patate. Et puis, ce sont aussi des masculins qui, pour moi, avec la foudre, l'actuelle, prennent des foudres au niveau de la sexualité aussi dans leur foyer. Donc on a peut-être des couples actuellement qui n'ont plus de rapport, qui n'ont plus d'échanges sensuels, sexuels, parce que la source a décidé de couper ces énergies-là entre eux. Plus de désir, plus d'envie. Et quand on n'a pas ça à l'intérieur d'un couple, mais j'ai envie de vous dire que ça ne peut pas fonctionner. Tout couple normalement constitué doit avoir des relations intimes, et si vous ne les avez plus parce que la source a décidé de couper, qu'il n'y a plus l'attirance et qu'il n'y a plus le désir entre vous, eh bien il est temps de se poser les bonnes questions. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore un message? Oui, j'ai encore 2 cartes. Ouais, aujourd'hui, vous êtes en pause, chère féminine, avec votre masculin, mais le torchon brûle entre vous deux. On a vraiment la connexion qui rappelle ce masculin à l'ordre, ce lien qui se remanifeste chez ce masculin et qui attise le feu et attise la flamme en lui. Ouais. En dos de deck, on me parle encore une fois, comme tout à l'heure, d'un jeune homme qui est superficiel, qui n'est pas dans l'amour inconditionnel, qui est plutôt dans le matériel, dans le m'as-tu vu, et qui n'écoute pas encore son cœur. Pourtant, on nous dit qu'il va arriver à la sagesse intérieure et l'équilibre intérieur pour quitter cette femme rivale, cette énergie tierce, et reprendre la communication avec vous, chère féminine. On laissera à ce moment-là tomber les masques et la tromperie, les illusions, pour pouvoir aller vers cette féminine et, eh bien, c'est très beau, vieillir ensemble. Voilà ce que je peux vous dire sur ce masculin sacré qui est actuellement en couple avec une autre personne. Ok, alors je vais prendre un petit message de l'oracle des anges pour notre masculin. Alors, j'en ai déjà une qui est tombée.
Est-ce qu'il y en a une deuxième? On me dit oui. Ah, bah là, voilà. Ah bah tiens donc. Alors, les 2 cartes, c'est vision et guérison. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et on nous parle de guérison. Moi, l'archange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, on a vraiment des énergies de guérison pour ce masculin en cours. Et on lui demande à ce masculin d'ouvrir sa vision, de guérir ses croyances limitantes, d'ouvrir le champ des possibles et surtout d'ouvrir son cœur pour pouvoir accueillir le meilleur et prendre les bonnes décisions. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. On va pas très souvent voir ce qui se passe chez votre autre dans sa relation avec la personne qui partage sa vie. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!